Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Très bonne année à tous. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce dimanche 1er janvier. Le président algérien Abdelmajid Tebboune présente ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'avènement du Nouvel An 2023. Il souhaite que cette année soit celle de la consécration des souhaits et aspirations du peuple et de la poursuite du changement pour le mieux. En Palestine, le 58e anniversaire de la création du Fatah, célébré à Gaza, alors que l'Organisation de la coopération islamique a salué l'adoption à l'Assemblée générale de l'ONU de la résolution sur la nature de l'occupation sioniste. Et puis le conflit en Ukraine boucle son 10e mois et à l'occasion de ses vœux pour le Nouvel An, le président Vladimir Poutine a affirmé que 2022 a été marqué par des événements décisifs pour la Russie. Et puis à partir de ce 1er janvier 2023, la Croatie dit adieu à sa monnaie, la kuna, pour devenir le 20e membre de la zone euro. Elle devient en même temps le 27e État à avoir rejoint l'espace Schengen. Bonjour à tous, on entame cette première édition de l'année 2023 avec les vœux présentés par le président de la République Abdelmajid Tebboune au peuple algérien. Il souhaite que cette année soit celle de la consécration des souhaits et des aspirations des Algériens et de la poursuite du changement pour le mieux. Une année qui s'annonce prospère et sous le signe de l'accroissement des investissements pour une Algérie hissée au plus haut rang. يسعدني ونحن نودع سنة 2022 بما حملته من أحداث وقرارات من مؤشرات إيجابية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وبعزيمة كل الجزائريات والجزائريين. وها هو يحل علينا عام جديد نتمناه أفضل من العام الذي مضى من كل الجوانب، وأن تتجسد فيه أماني الشعب الجزائري برمته ومواصلة التغيير نحو الأفضل، وأن تكون سنة 2023 أيضا سنة تتسارع فيها الاستثمارات وتتراكم فيها الخيرات، وأن ترتقي فيها بلادنا إلى مستوى أعلى. وبهذه المناسبة أتمنى لكم ولكن عاما سعيدا لكل الشعب الجزائري دون أن ننسى جاليتنا في المهجر. كل عام وأنتم وأنتن بخير. عاشت الجزائر حرة أبية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Direction la Palestine où se sont déroulées à Gaza les célébrations du 58e anniversaire de la création du mouvement Fatah, présidé par le chef de l'État palestinien Mahmoud Abbas. Des milliers de personnes se sont donc rassemblées pacifiquement pour participer aux commémorations de cet anniversaire qui symbolise aussi le lancement de la révolution palestinienne contemporaine. Une révolution toujours en marche et des Palestiniens plus que déterminés à affirmer leur identité face à l'occupant sioniste. Toujours à propos de la Palestine, l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI à Jeddah, salue la résolution prise par les Nations Unies demandant à la Cour internationale de la justice de déterminer la nature de l'occupation sioniste et d'étudier les implications juridiques découlant de la violation continue par l'occupation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. L'OCI n'a également pas manqué de saluer les positions des pays ayant contribué à soutenir et à parrainer cette résolution, affirmant leur attachement au droit international et conformément à leur position historique fondée sur les principes de vérité, de justice et de paix.
L'année 2022 a justement été caractérisée par la centralité de la question palestinienne dont l'Algérie s'est faite le porte-voix, notamment lors du 30e sommet d'Arabes d'Alger. L'Algérie qui a œuvré pour l'unification des rangs palestiniens, prélude à l'adoption par les pays arabes de la déclaration d'Alger. Safwan Ben Sabri. L'année 2022 écoulée, retour sur les événements marquants qu'a connu le monde arabe en cette année charnière dans les relations internationales et particulièrement sur la place occupée par la Palestine. Au centre des questions qui occupent la conscience des peuples et des gouvernements arabes depuis la seconde moitié du XXe siècle, il y a la cause palestinienne, dénominateur commun et idéalement projet fédérateur de la nation arabe. Alger a su, durant l'année 2022, prêter sa voix à celle de la Palestine, faisant d'Alger une caisse de résonance pour la résistance palestinienne. Dans une volonté d'unifier les rangs palestiniens, le président algérien Abdelmajid Tebboune a convié toutes les factions palestiniennes à Alger pour sceller ce qui portera le nom de la déclaration d'Alger. Une déclaration qui constitue une base solide pour une unité politique palestinienne selon plusieurs observateurs, dont l'Union européenne, qui a salué les efforts de l'Algérie. S'en est suivi le sommet arabe, tenu le 1er et 2 novembre à Alger, une occasion de plus pour réaffirmer la centralité de la cause palestinienne, une question en tête des priorités de la politique extérieure algérienne. Le président algérien a par ailleurs réaffirmé la disposition de l'Algérie à porter devant le Conseil de sécurité de l'ONU la demande palestinienne à devenir membre permanent de l'Organisation des Nations Unies. Hormis la place centrale occupée par la cause palestinienne dans le champ politique arabe, celle-ci a aussi trouvé un écho dans le monde du sport avec la Coupe du Monde au Qatar, première de l'histoire à être organisée dans un pays arabe. Un mois durant, il a été difficile d'ignorer la présence massive de drapeaux palestiniens dans les mains des supporters, une façon de montrer que la Palestine aura toujours sa place dans le cœur des peuples arabes. Au Liban, le commandement de l'armée a annoncé le naufrage d'un bateau transportant environ 200 migrants au large du littoral de Salaata, au nord du pays. Les forces navales libanaises, accompagnées d'un bateau de la force intérimaire des Nations Unies, sont arrivées à secourir les 200 personnes à bord qui tentaient de quitter les eaux territoriales d'une manière illégale. Et puis au Soudan, le président du Conseil souverain de transition Abdel Fattah al-Burhan réaffirme l'engagement de l'armée à sortir du processus politique dans le pays dans un discours prononcé à l'occasion du 67e anniversaire de son indépendance. Al-Burhan a par ailleurs exprimé l'espoir que le gouvernement de transition sera formé avec ses principaux programmes visant à trouver des solutions urgentes aux problèmes économiques, à achever la consolidation de la paix, à assurer la sécurité et la stabilité et enfin à préparer le pays pour les élections. Le 5 décembre, les dirigeants militaires et civils du Soudan ont signé un accord cadre pour mettre fin à l'impasse politique et instituer une autorité civile de transition de 2 ans. Sans transition, le président ivoirien Alassane Ouattara a déclaré lors de ses vœux à la nation que les 46 soldats ivoiriens condamnés au Mali rentreront bientôt en Côte d'Ivoire. Pour rappel, les 46 soldats ont été condamnés à 20 ans de prison. Ils ont été jugés pour attentat et complot contre le gouvernement ainsi qu'atteinte à la sûreté extérieure de l'État depuis leur interpellation le 10 juillet dernier alors qu'ils étaient selon Abidjan en mission pour les Nations Unies. Mes pensées vont particulièrement à l'endroit de nos soldats détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Grâce aux actions diplomatiques entreprises avec l'appui de dirigeants de plusieurs pays amis, notamment le président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Gnassingbé, 3 soldats femmes ont été libérés en septembre dernier. Les 46 autres soldats regagneront bientôt le sol ivoirien. Une année marquée par des événements importants et décisifs pour la Russie, c'est ce qu'a déclaré le président russe Vladimir Poutine dans son discours du Nouvel An. Le chef de l'État a ajouté qu'une véritable guerre des sanctions a été déclarée contre la Russie. Il a néanmoins affirmé que l'effondrement total des industries, finances et transports russes n'avait pas eu lieu.
Cette année a été marquée par des événements vraiment décisifs et importants. Ils sont devenus la frontière qui jette les bases de notre avenir commun, de notre véritable indépendance. Aujourd'hui, nous nous battons pour cela, en protégeant notre peuple dans nos propres territoires historiques, dans les nouvelles entités constituantes de la Fédération de Russie. L'Occident montait sur la paix et se préparait à l'agression. Et aujourd'hui, il n'a pas honte de l'admettre. Au grand jour, ils utilisent cyniquement l'Ukraine et son peuple pour affaiblir et diviser la Russie. Nous n'avons jamais laissé et ne laisserons personne faire cela. L'Occident montait sur la paix et se préparait à l'agression. Et aujourd'hui, il n'a pas honte de l'admettre au grand jour. Ils utilisent cyniquement l'Ukraine et son peuple pour affaiblir et diviser la Russie. Nous n'avons jamais laissé et ne laisserons personne faire cela. Retour sur cette date importante de l'année 2022. Le monde se réveillait à l'aube d'un 24 février sur un conflit militaire comme il n'en avait pas connu depuis longtemps. La crise opposant la Russie et l'Ukraine depuis de longues années s'est transformée en un conflit armé avec des répercussions géopolitiques et économiques sans précédent. Amin Tota. Ce qui était à craindre est devenu une réalité en ce jour du 24 février 2022, lorsque le président russe Vladimir Poutine annonce le lancement d'une opération militaire en Ukraine. Un conflit militaire que l'Europe n'a pas vécu depuis plusieurs décennies. Et aux premières heures des opérations, les premiers réfugiés ukrainiens sont afflués vers les frontières occidentales du pays, notamment la Pologne, avec un chiffre estimé à l'heure actuelle à plus de 5 millions selon les sources onusiennes. Un nombre qui s'ajoute aux déplacés internes dans le centre et l'ouest du pays. Dans la foulée, l'outil des sanctions économiques sur Moscou n'a pas tardé à se manifester. 6 salves ont été décidées par l'Union européenne à l'encontre de la Russie, ce qui a ouvert la voie à un bras de fer sans précédent, à l'image de la crise énergétique et la crise céréalière. Sur le terrain, l'intensification des combats entre les deux parties, notamment à l'est du pays et autour du site d'Azovstal, n'ont pas empêché Kiev et Moscou de se réunir autour d'une table de négociation. Néanmoins, les pourparlers n'ont pas pu faire taire le bruit des armes. Même si sur le plan humanitaire, un accord d'exportation des céréales ukrainiennes a été conclu à Istanbul sous médiation onusienne et turque. Et après plus de 10 mois de conflit, les tentatives d'apaisement restent sans issue. Selon plusieurs observateurs, les répercussions économiques et l'échec des négociations entre les belligérants présagent de faire perdurer le conflit. Et je vous le disais en titre, la Croatie troque la kuna contre l'euro et devient officiellement le 27e État à intégrer la zone Schengen de libre circulation. 2 étapes majeures pour ce petit pays des Balkans qui a rejoint l'Union européenne depuis près d'une décennie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Avant de se quitter, ces belles images de célébration de la nouvelle année 2023 à travers le monde. Merci.